Amen. Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous prier de vous mettre debout. Nous allons lire Apocalypse chapitre 11. Nous lisons à partir du premier verset. J'ai reçu un roseau, une sorte de baguette d'arpentaire avec cet ordre. C'est une version compliquée. On a changé de version. Je change la version, mon ami. Voilà, vous comprenez le côté. Je vais dans notre version habituelle. Lui, c'est bon. Apocalypse 11, 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-les en dehors. Ne les mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. 1262 jours. Voilà. 1260 jours, pas 62 jours. 1960 jours. 1260 jours. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler toujours de 70 semaines de Daniel. Pour ceux qui étaient avec nous ici, nous avons essayé de marcher dans les âges. Nous avons montré comment les âges ont marché. Pourquoi dans les seaux il y a 4 seaux avec les chevaux et 3 seaux sans chevaux. Alors nous avons dit que les 4 premiers seaux prennent les 7 âges de l'église. C'est-à-dire que la marche de l'église de l'Éphèse jusqu'à la Odyssée. L'esprit qui est venu pour déranger la parole a été représenté par des animaux. Parce que lorsque l'église a commencé en Jérusalem, avec les apôtres le jour de Pentecôte, en réalité l'église n'était pas pour les juifs. C'était seulement le début. C'était
le prémisse de la réalité qui devrait être. Parce que l'église n'était pas pour les juifs. L'église c'est pour les gentils, pour les nations. Mais ça devrait commencer là. Est-ce que je me fais comprendre? Ça devrait commencer là-bas. Mais ça n'a pas duré. C'était seulement le prémisse de la réalité. Dieu voulait que l'église commence parmi les gentils pour accomplir acte 15-14. L'acte 15-14 nous dit ceci. La Bible dit ceci, on peut lire. L'acte 15-14, verset 14. Il est dit ceci. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portera son nom. Simon a pété le solo le lenge kani nzambe awaki miso na bikolo pe aponi libota moko oyo komema to ko jwa kombo na nzambe. Vous devez comprendre que Dieu a travaillé avec deux peuples. Il a travaillé avec le peuple d'Israël à travers leur père Abraham. Dieu a appelé Abraham. En l'appelant, il a fait son fils. Il a donné la promesse à Abraham. Et depuis l'appel que Dieu avait appelé Abraham, jusqu'au jour où Jésus a été crucifié, Frère Branham dit qu'il y a eu 1954 ans. Depuis le jour où Dieu appelait Abraham, dans Genèse 12, on peut lire ça. On peut lire Genèse 12. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Dans Genèse 12, il est écrit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que moi je te montrerai. Depuis ce jour ici, jusqu'au jour où Jésus a été crucifié, Frère Branham dit, il y a eu 1954 ans. Mais le programme du salut pour ces gens a été synthétisé en 70 semaines. Après 70 semaines, Israël sera sauvé. Tout Israël, pas les Juifs. Maintenant, pour les gentils, quand est-ce que Israël a échoué? Lorsqu'il a crucifié Jésus au bois du Calvaire. C'est ce jour-là que Israël a vendu son frère. Il a vendu son Joseph en Égypte. L'Égypte qui typifie les nations. Israël est venu se marier parmi les nations. Comment? En sauvant l'humanité au moyen des âges de l'Église. Et ces âges de l'Église, ce sont les 7 périodes que Dieu avait préparées pour sauver les nations. Juste après la crucifixion de Jésus, Jésus a été crucifié en l'an 33. En l'an 54,
La parole commence aux nations. La parole a commencé aux nations en l'an 54, pas 1900. En l'an 54, des années que nous sommes en train de compter aujourd'hui, la parole a commencé en Israël. La parole a, effacez jusqu'ici. La parole a commencé parmi les gentils. Voilà. Et cette parole ici a marché pendant des années. Donc prenons de 54 jusqu'à 170. Dieu a envoyé quelqu'un qui pouvait parler de Jésus pour cette époque. De l'an 170 à 312, Dieu a envoyé un autre serviteur pour parler de ça. Comme les gens meurent, les gens vieillissent, ils meurent, mais la parole continue. La parole va utiliser les enfants qui ne sont pas encore nés, qui ont été prédestinés pour prêcher la parole. Ici, nous avons Paul. Il y avait des jeunes qui croyaient au message de Paul. Ce sont eux qui ont fait la continuité. L'un d'entre eux s'appelait Irénée. C'est celui qui a pris le relève de l'évangile. Ainsi de suite, jusqu'à 1906. De notre temps maintenant. C'est ce qu'on appelle les âges de l'Église. Ces âges de l'Église ne concernent pas les Juifs. Les Juifs, ils ont leur salut de leur manière. Et ces âges, on n'a pas compté les années. Il n'y a pas des années comptées qu'avec autant d'années, les gentils seront sauvés. Non. Les nations ont dit jusqu'au temps des nations. Jusqu'à la fin du temps des nations. Maintenant, regardez mes amis. Comme ceci, c'est l'Apocalypse. Comme ce que nous sommes en train de lire, c'est l'Apocalypse chapitre 2. Chapitre 3. C'est l'Apocalypse 2 et 3 qui parle des âges. Maintenant, regardez. Écoutez-moi bien maintenant. L'Apocalypse chapitre 6 va parler des sceaux. Il va parler d'autres choses. Tout ça concerne toujours le salut de l'homme. Que ce soit juif ou gentil. Pour nous les gentils, le salut est individuel. Mais pour les juifs, le salut est collectif. Et ils seront sauvés, toute la famille. Tous ces peuples-là, ils seront sauvés dans un seul jour. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes sauvés individuellement. En croyant Jésus comme votre sauveur personnel. Si vous croyez Jésus comme votre sauveur, vous avez le salut. Parce que la Bible dit, Jésus est venu chez le sien. Les siens, c'était le juif. Ce sont eux que Dieu travaillait avec.
Dieu ne connaissait pas d'autres peuples qu'Israël. Avant la venue de Jésus-Christ, Jésus ou Jéhovah n'a pas traité avec d'autres peuples. Il a traité qu'avec les enfants d'Israël. Mais quand il est venu dans la chair humaine pour les sauver complètement, et l'ont renié, ils l'ont rejeté. La Bible dit il est venu chez le sien. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à celui qui l'a reçu, Dieu l'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviendras enfant de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Maintenant, tout ça se passe en symbole. Pour cacher ce salut aux sages et aux intelligents. Le salut, frère, c'est un mystère. Ce n'est pas n'importe qui sera sauvé. Le salut est donné aux gens que Dieu avait prédestiné d'être sauvés. C'est pourquoi il l'a établi en symbole. C'est pourquoi quand il est venu dans la chair humaine, Jésus était un mystère devant son peuple. C'est lui qui l'a reconnu comme sauveur. En ce temps-là, il était sauvé. Est-ce que vous comprenez? Alors, hier nous avions parlé des chevaux. Il y a là un cheval qui change de couleur. Ici il est blanc. Ici il est rouge. Ici il est noir. Ici il est pâle. Voilà. C'est le même cheval ici. Il est en train de changer de couleur. Pourquoi il change de couleur? En réalité, le cheval s'appelle une puissance. Ça s'appelle une puissance. Une puissance du diable. C'est ce qui représente ce cheval ici. C'est une puissance antichrist. C'est une puissance avec la pensée négative à Jésus, qui devrait s'introduire dans l'église pour déranger la vraie doctrine. Je répète encore, la présence de ce cheval, quand vous voyez l'animal dans la Bible, c'est une puissance, soit la puissance de Dieu, soit la puissance du diable. Mais la présence de l'animal, le cheval, ce cheval ne marche pas seul. Ce cheval ici a un cavalier, quelqu'un qui le monte. Ce monsieur-là, le cavalier, il était sur ce cheval blanc. Il est venu monter sur ce cheval rouge. Il est monté sur ce cheval noir. Il est le même qui monte sur le cheval pâle. Ici, c'est un esprit antichrist au commencement. Mais Dieu aussi à son tour, il a une puissance qui est contre cette puissance de l'animal. Cette puissance-là, ça s'appelle les êtres vivants. C'est la puissance de Dieu qui sort contre la puissance du diable. Ici, nous avons un lion. Ici, nous avons le bœuf. Ici, nous avons l'homme. Ici, nous avons l'aigle. Là, on parle de la puissance de Dieu
qui sort contre la puissance du diable. La puissance du diable est représentée dans un cheval. Et le cheval a un cavalier qui monte ce cheval-là. S'il change la couleur, il monte. Il a des façons de monter à chaque cheval. Mais Dieu, à son tour, il envoie une puissance contre ce cheval. Mais en réalité, Dieu envoie un esprit contre l'antichrist. Le cheval, c'est l'antichrist. Les êtres vivants, c'est Christ. Il y a la parole et le faux. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable avec Israël, il combattait Israël corps à corps. C'était la guerre physique. Chaque fois que Israël combattait, il ne combattait pas les esprits. Il combattait les hommes, une puissance. Une armée contre une armée. C'était le combat corps à corps. Chaque fois, Israël combattait avec les hommes qu'il voyait. Quand il a quitté l'Égypte, la route de l'Égypte vers Israël, Israël a combattu tout au long. Il est resté avec ce combat pendant 40 ans. Jusqu'à ce qu'il est arrivé. Quand il est arrivé dans son terrain, il pouvait encore combattre ceux qui voulaient venir prendre une portion de sa terre. C'est-à-dire ses voisins. Les Libanais, les Syriens, les Arabes tout autour. Ces gens-là qui l'entouraient, ils ne voulaient pas de Juifs. Ils engageaient toujours la guerre. Souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath. C'était la guerre corps à corps. Ce n'était pas la guerre de l'esprit. Mais lorsque Jésus vient et qu'il est crucifié, quand il cherche l'église maintenant, l'église doit être cherchée en esprit. La parole doit être prêchée. Les gens doivent croire et maintenir cette croyance à la vraie parole. Maintenant le diable, au lieu de venir combattre l'église corps à corps, il va utiliser l'interprétation d'une autre manière pour combattre la vraie parole. Il va faire sortir sa sagesse à lui contre la parole. C'est ce qui est représenté par le cheval et un cavalier. Regardez maintenant. Lorsque l'église commence, l'église a commencé avec la puissance. L'église a commencé avec le baptême au nom de Jésus. L'église a commencé avec le baptême, la Sainte Seine le soir. L'église du début croyait que Jésus est Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Est-ce que vous êtes avec moi ici? Alors, comme l'église croyait comme ça, les anti-églises, les ennemis de la parole, et ils ont fabriqué leur manière de prêcher la parole contre la vraie parole. Pour séduire le monde, les amener dans l'enfer. Et le même diable
qui avait séduit Ève en Éden, c'est le même diable qui doit séduire l'église pour l'amener à l'enfer à sa propre manière. Comment? Ici au début de l'église, le diable n'était pas manifesté comme ça. Non, non. Il était dans l'église, dans les hommes. Ces gens-là se prétendaient être des frères. Ils croyaient la même parole. Mais avec le temps, ils ont commencé à émettre leurs pensées. Ils ont commencé à dire aux autres, oui, nous sommes tous des frères. Mais quand même, nous sommes des prédicateurs. Nous ne pouvons pas être égaux à vous. Il y a eu deux classes de gens. La classe des sacerdoces et la classe des laïcs. Et cela a commencé au début de l'église. Ça n'a pas commencé directement. C'était encore un esprit qui rôdait autour des gens, qui n'était pas encore manifeste. Parce que la puissance du Saint-Esprit avec le serviteur Paul était très grande. La lumière était grande, les ténèbres étaient petites. Cela est représenté ici. Donnez-moi ça. Cela est représenté ici. Regardez ici, il y a beaucoup de lumière. Le noir ici, c'est la fausseté. Est-ce que je me fais comprendre? Au début, il y avait beaucoup de lumière. La vraie parole avec le serviteur Paul. Mais il y avait un esprit qui entrait, c'est celui-ci. Au deuxième âge, vous constatez que ce qui était noir commence à grandir. C'est-à-dire les faussaires, les interprétations commençaient à grandir dans l'église. Le cheval blanc change, il devient rouge. Arrivé ici, vous constatez que la lumière et les ténèbres, c'est presque... D'ailleurs, les ténèbres est en train de dominer. C'est ici que l'Antichrist va dominer complètement l'église. Comme l'État, la puissance était entre les mains des Romains. Les Romains c'était le pouvoir qui dominait le monde. Ça s'appelait l'Empire romain. C'est pourquoi dans le monde entier, si vous partez dans les palais de justice partout dans le monde, c'est écrit en latin. Tous les palais de justice dans le monde, même aux États-Unis, partout dans le monde, tous les palais de justice, on écrit ça en latin. C'est-à-dire la justice. La justice de l'État, pouvoir terrestre, c'est Rome qui gagnait ça. C'est lui qui dirigeait le monde. Je vous ai expliqué comment le pouvoir terrestre a marché. Cela a commencé avec Nimrod. Nimrod de Babylone. Babylone mère des Perses, Grecs et tout ça. Maintenant, la fin
La fin de ce pouvoir-là, c'est cette fin-là qui va amener Jésus. C'est la fin, c'est les orteils. Les orteils. Les fers mélangés avec l'argile. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vision de Nabucodonosor. Le statut là, qui était en or, la partie d'argent. Les pieds de ces statues-là étaient de fer. Le fer représentait la dureté des choses. Et le pouvoir là, c'est le pouvoir l'empire romain. Depuis la venue de Jésus jusqu'à aujourd'hui, Rome a une place dans tout état du monde. Je vous répète ça. Rome a une place dans tous les états du monde. Papa une voix sur tout président, tout roi sur la terre. Papa et moi a dit, c'est celui qui dirige le monde. Il peut changer tout. Pape que vous voyez de l'ordre de Rome, il a le pouvoir de changer tout. C'est lui le siège du diable sur la terre. C'est lui-même. Lisons un peu ça. Lisons cela. Apocalypse 17. Si vous en avez, vous pouvez me lire directement. Celui qui a trouvé, lit ça. Apocalypse 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà ici? Je suis là moi-même. Puis un de 7 ans qui tenait les 7 coupes, 20. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur de grandes eaux. Bolandanga bien. L'église, quand l'église a commencé, le premier voyage de Paul, il l'a fait en Rome. Les premiers croyants parmi les gentils, à part la Grèce, c'était des Romains. C'est pourquoi il y a une église des Romains. La Bible ici, nous avons l'épître aux Romains. Romains détenaient le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Il a fait tout et tout pour s'emparer de l'église. Mais Dieu ne le voit pas une église. C'est pourquoi il y a eu un message que je vous prêche. C'est ce message qui nous montre que catholique, ce n'est pas une église de Dieu. Frère, ce n'est pas une église de Dieu. Après l'enlèvement, il y aura des choses terribles sur la terre. Qui va l'amener? C'est l'église catholique que vous voyez. La Bible l'appelle une grande prostituée. Ce n'est pas une église. Catholique, c'est ce que nous lisons. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est divin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés.
La plupart des rois sur la terre, la plupart des présidents sur la terre sont catholiques. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? La plupart des présidents de ce monde, en commençant par Trump, lui n'est pas catholique. Tshisekedi n'est pas catholique. Trump, c'est un protestant. Tshisekedi, c'est un pentecôtiste. Mais la plupart des présidents, la plupart des rois sur la terre, ils sont catholiques. Et Tshisekedi est entouré avec tout le monde qui sont avec lui, sont catholiques. Les ministres, les présidents des assemblées, tout ça, tous sont catholiques. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, cherchez le Saint-Esprit. Il y a des choses terribles qui arrivent. L'esprit me transporta un esprit dans un désert. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. Plein de noms de blasphème. Ayant cette tête et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Une femme parée d'or, assise à un endroit très luxueux. Il n'y a pas un endroit très luxueux comme le Vatican. Tout est en or. Même les lits que le pape dort, c'est en or. Quand il porte un vêtement, c'est un vêtement qui coûte extrêmement cher. Même le calice là où il prend le vin, c'est en or pire. Si on vous offre le calice là, on guindine la vie. Cette église-là, ce n'est pas une église de Dieu. C'est du spiritisme. C'est l'ensemble de la magie. Mais lui est au-dessus de la magie. Parce que l'église porte le diable lui-même. Cette femme-là, elle est assise sur une ville avec 7 cornes. Le Vatican est bâti sur 7 montagnes. C'est cette ville-là qui héberge la grande prostituée. Quand on parle de la femme, on voit l'église. Quand on parle de cette femme qui est assise dans le peuple, c'est l'église catholique. Elle est assise sur de grandes eaux. Les eaux, c'est la population. Il n'y a pas une église avec la population comme l'église catholique. Il n'y a pas seulement la population ici au Congo. Partout dans le monde, c'est l'église catholique qui est plus que toutes les églises. D'ailleurs, en France, il n'y a même pas des églises pentecôtistes. Toute l'Europe, soit c'est l'église catholique, soit c'est l'église protestante. Ce sont deux. Même ici, l'église protestante, l'église catholique, ils sont nombreux plus que tout le monde. En Angola, à Brazzaville, au Gabon, au Kenya, en Tanzanie, en Zambie, ils sont nombreux. Le nombre de la population là, c'est ce qu'on appelle les grandes eaux.
Il est assis sur des gens. Écoutez. Cette femme était vêtue de pourpre. J'étais déjà là. Et sur son front était écrit un nom. Un mystère. Amen. Babylone la grande. Babylone a commencé avec qui? Nabucodonosor. Et la Babylone va finir avec qui? Pape de Rome. Le roi de la terre. Il n'est pas le roi du Vatican seulement. Il est le roi de la terre. S'il veut venir ici, il vient en tant que président. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il est parti à Cameroun. Au Cameroun. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il venait de partir en Angola. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il est en train de marcher partout. Il a l'accès partout. Il a dit à Trump, moi je n'aime pas de blagues. C'est lui qui est là. Il a dit à Trump, faites tes affaires, moi je n'aime pas de blagues. Il y aura un jour, si l'épouse quitte le monde, si l'épouse de Jésus quitte ce monde ici, frère, je vous dis la vérité, quand l'épouse monte, le diable descend. Parce que pour le moment, le diable est dans la 5e dimension. C'est lui qui nous envoie les images. C'est le diable qui nous envoie les images de téléphone, les images de télévision. C'est là où il est. Mais quand l'épouse va monter, le diable va descendre. Il va prendre un homme pour entrer. Il ira entrer dans le corps de pape. Quand il entre dans un corps, le pape devient le diable lui-même. Il n'aura pas pitié de quelqu'un. Ça ne sera pas longtemps. Frère, croyez ce message. Cherchez la face de Dieu pendant qu'il s'y trouve. Ce monde que vous voyez, ça va briller dans un seul jour. Regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des Américains qui ont envoyé des satellites au ciel pour contrôler le monde. Il y a la Russie. Lui aussi a envoyé cet satellite. Il y a la France. Il y a l'Allemagne. On les appelle les pays développés. Voilà. Ils se sont développés pour leur propre ruine. Il y a la Chine qui ne se laisse pas faire. Il y a les Indiens. Tous les appareils que ces gens ont envoyés au ciel, ce sont des bombes. Est-ce que je me fais comprendre? Tout ce que ces gens-là ont envoyé pour surveiller les autres, ce sont des bombes. À part ça, les États-Unis ont des bombes nucléaires. La Russie en a aussi. Vous connaissez l'Inde, Satan 2. La Chine est en train de se préparer pour ces bombes nucléaires. Frère Vanna me dit, toute
toutes ces bombes-là seront téléguidées avec l'ordinateur. Quelqu'un doit être quelque part en train de jouer sur l'ordinateur. Il va toucher les boutons qu'on ne touche pas. Ça va faire exploser le monde. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Qu'est-ce qui retient ça? C'est l'épouse de Jésus. Quand l'épouse est encore sur la terre, le diable ne peut rien faire. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, frère, le monde va tomber. Je vous dis la vérité, soutenez la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ce message demeure éternellement. Et tout ça, il y a des étapes maintenant. Il y a des étapes. Nous sommes maintenant à la fin. Le diable a commencé depuis 54. Il a marché. Il a marché. Parce que, comme Dieu traite avec deux peuples, son premier peuple c'est Israël. Quand ils ont crucifié leur Messie, Dieu les a éparpillés partout dans le monde. Ils ont quitté Israël pour aller dans le monde en l'an 70. Il faut écouter ça, c'est bon. Ça va vous aider pour que vous vous prépariez quand même. Ouais, ouais. En l'an 70, de notre ère ici, après la mort de Jésus, Israël a été dispersé dans le monde entier. Qui l'avait dispersé? Toujours Rome. Avec le général appelé Titus le roi. C'est celui qui est venu attaquer Israël et les disperser partout dans le monde. Depuis ce temps-là, jusqu'à 1946, Israël n'était pas dans son pays. Le pays d'Israël était devenu le désert. C'est pourquoi les Gazaouites ils ont profité pour venir habiter. Les Arabes sont venus habiter. Ils ont dit, cette terre nous appartient. Abraham est venu nous ravir notre terre. Comme ils ne sont pas là, nous restons dans notre terre. Israël, quand il a été dispersé, qui l'a dispersé? C'est Dieu. Parce qu'ils ont accompli leurs 69 semaines. 69. Ils ont accompli leurs 69. Leurs 69 semaines. Mais il leur restait une semaine. Mais pour que cette semaine puisse s'accomplir, il fallait que les nations soient sauvées. Pour que les nations soient sauvées, il faut qu'il y ait les 7 âges. Et le dernier âge, c'est l'âge de la Odyssée que nous sommes. C'est-à-dire, il n'y aura pas un autre âge. Je répète, après cet âge, il n'y aura pas un autre âge. Après cet âge, qu'est-ce qui va se faire? Après cet âge, c'est la dernière semaine d'Israël qui entre en action. Ah, quelle grâce. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Ça va entrer en action comment?
Israël est resté moins 70. Israël na mabele na mboka boumbu 13 moins 7. 8 hein? 13 moins 7 c'est 8 hein? 6 hein? Israël est resté en dehors de son pays. Israël a tikali libanda mboka na ye 1866 ans. Mubu 1866. Bambula o batikali libanda kozanga kozala na mboka na bango 1866 ans. Maintenant écoutez. Boyoka sikoyo. Pour un vrai chrétien, Israël c'est un calendrier de Dieu. Si vous voulez voir la date que nous sommes, regardez notre calendrier. Si vous voulez avoir l'heure que nous sommes, regardez ta montre. Mais si vous voulez avoir ce qui se passe spirituellement, regardez Israël. Arrivé à 1946, le jour où Dieu donnait à Frère Branham une commission de prêcher la parole, Israël se réveilla partout dans le monde. Ils ont dit, nous devons regagner notre pays pour aller préparer la venue de notre Messie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons rentrer dans notre pays pour aller préparer la venue de notre Messie. Ils sont venus là-bas. Frère, ils ont combattu 13 jours seulement. Ils ont chassé tout le monde. Ils sont là dans leur pays. Pour le moment, ils se préparent pour construire le 3e temple. Alors que quand ils vont commencer à construire le 3e temple, l'épouse ne sera pas sur la terre. Parce que juste quand il commence le 3e temple, il fallait que la dernière semaine de Daniel puisse s'accomplir. Ça va s'accomplir comment? Dieu a traité avec l'esprit d'Élie pendant 5 fois. Amen. Dieu a traité avec Israël avec l'esprit d'Élie 5 fois. La première fois que cet esprit est venu, il y avait un roi appelé Akab. Un faux roi. Un roi bizarre. Qui est allé se marier à une beauté naturelle. Il a vu la beauté d'une femme païenne qui s'appelait Jézabel. En se mariant à cette femme-là a amené le Dieu de ses ancêtres en Israël. Cela a fait naufrage au peuple de Dieu. Israël adorait le Dieu de Baal. Il y avait des faux prophéties. Il y avait des faux parler en langue. Dieu, en regardant tout ça, il a dit, je ne peux pas laisser mon peuple vivre comme ça. Frère, Dieu n'aime pas la fausseté. Amen. Il aime que ses enfants puissent écouter la vraie parole. Parce que c'est la vraie parole qui sauve. C'est la vraie parole qui délivre. Il n'y a pas la fausseté qui peut délivrer. Non, frère. Au contraire, ça empire la chose. Dieu, quand il a regardé, il dit, je vais leur envoyer un esprit.
Cet esprit-là est appelé Élie de Tishbi. Un homme barbier. Il avait beaucoup de barbe. Il est sorti de nulle part. On ne connaît même pas sa mère et son père. On l'appelle seulement Élie de Tishbi. Il vient tout droit chez Akab. Il dit à Akab, toi tu déranges le peuple. Toi tu déranges le peuple. Akab lui dit, c'est toi le dérangeur. Le combat commença. À la fin de tout, comme il était venu de l'éternité, il a vaincu tout le monde. Il n'est pas mort. Lui n'a pas vu la mort. Moi aussi, je ne mourrai pas. Oui, oui. Moi, je ne mourrai pas. Comment je vais mourir? La Bible m'a dit tu ne mourras pas. Comme je vois les choses en train d'arriver à la fin, et que moi j'ai encore la force de prêcher, je ne mourrai pas. Les morts en Christ ressusciteront. Moi qui suis vivant, je vais être transmis. Ensemble, nous irons dans les airs. Frères bien-aimés, c'est la vérité. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas la tradition, c'est la réalité. Parce que dans cet âge, le prophète William Branham est allé là-bas. Il m'a amené le concret. Il a dit, frère, évitez l'enfer. Parce que là, il n'y a pas la vieillesse. Il n'y a pas la souffrance. Il n'y a pas les enfants. Tout le monde aura un même âge. Il n'y a pas la mort. Si vous entrez là-bas, vous resterez éternellement comme Dieu. Oui, frère. Ce monsieur-là n'est pas mort. Élie de Tishbi. Il n'est pas mort. Il a été accompagné par un jeune appelé Élisée. Il a dit à Élisée, jeune homme, aujourd'hui je vais voyager. Mais tu peux m'accompagner? Tu verras comment je vais voyager. Ils ont traversé le Jourdain sans les pirogues. Ils arrivent au pirogue, ils arrivent à la rivière. Il dit seulement un mot. Il s'est retrouvé de l'autre côté. Arrivé quelque part, le char est descendu. J'ai regardé au loin, au-delà du Jourdain. Viens m'amener à la maison. Alléluia. Bien-aimés frères, le Dieu que je vous prêche, il est un véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre. Son nom c'est Jésus. Si vous le croyez, vous allez participer à cet enlèvement. Quand il est parti, le petit lui a dit, il dit à son petit, qu'est-ce que tu veux que je te laisse? Si c'était toi, tu devrais demander l'argent. Le petit lui a dit, viens. Quand tu vas partir, donne-moi ton esprit en double portion. Voilà. C'est ce que j'ai besoin. Alors il dit, quand tu me verras monter, je vais te laisser mon manteau. Accroche-toi au manteau. Toi aussi ce matin, accroche-toi au manteau de Jésus. Il est monté. Mais chose grave, 2000 ans après, Jésus prend Pierre, il prend Jacques et Jean. Il dit accompagnez-moi sur la montagne. Ils arrivent sur la montagne. Alléluia. Quand il priait, Élie apparaît. Élie apparaît, Moïse apparaît. Ce sont des hommes qui ne sont pas morts. Et le Dieu de William Branham est vivant.
Il y a des gens qui ne mourront pas. Ils sont là. Ils ne mourront pas. Alors, cet Élie-là, Élisée a eu son esprit. Le temps marchait. Le temps marchait. Le temps marchait. Arrivé au temps de Zacharie, Gabriel vient. Il dit à Zacharie, ta femme Elisabeth aura un enfant. Il marchera sous l'esprit d'Élie. Quand Jean-Baptiste apparaît dans le désert, il disait, répentez-vous. Répentez-vous. Derrière moi, il y a quelqu'un qui vient. Je ne suis pas capable d'enlever ses souliers. Cet esprit-là était avec Jean-Baptiste. Dans cet âge de la Odyssée. Alléluia. Dans cet âge de la Odyssée, le même esprit là devrait revenir pour amener les enfants à la vraie parole. La parole a été dérangée. Il fallait les ramener. Et aujourd'hui, nous avons reçu le même esprit d'Élie. William Mario Branham. Il reste une fois que cet esprit va venir. C'est déjà 4 fois. Et ça va venir 5 fois. Mais qui viendra avec cet esprit là? C'est lui qui viendra avec cet esprit. Il ne viendra pas à nous. Il va aller en Israël. Alléluia. Amen. Qui sont ces gens-là? Ça sera toujours l'Élie. Et Moïse. Ils vont revenir pour dire aux Juifs, l'homme que vous aviez crucifié, c'était votre Dieu. En ce moment-là, les 144 000 écouteront, ils croiront, ils seront baptisés, ils seront eu le Saint-Esprit. Ah là là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. C'est ce qui nous donne la foi dans les. Je vous dis la vérité. Vous montrant ce que le diable est en train de préparer, ça va vous faire fuir le péché. Vous-même, vous allez constater que il faut que je marche correctement, pour que je participe à l'enlèvement. Toi-même, on ne te dira pas ça. Le monde est arrivé à la fin. Nous sommes à la fin des temps de la fin. Nous n'avons pas le temps de vivre longtemps sur la terre. Yo sala va projet à 100 ans. Bon, fais ce que tu veux. Tu ne seras pas sur cette terre. Oh non, dans 100 ans je vais faire ça. Oh ngai, na mibu kama na otonga pale na osala boy. Des politiciens na kamwa ndenge baloba. Na 2028, c'est comme si il y a Zanzamba comme en 2028. Na 2020 a oboye, monde est calé. Monde est calé, avion cloué sur la terre. Personne n'a bougé. Je dis bien le monde entier. Personne n'a bougé. Avion moko tomba ma ekendate. L'Éternel des armées. Yahweh nzambe na bibele. Abouake loko babengi coronavirus. Mes frères, ce qui enlèvement est salamisme. Diable a longo 5e dimension, a quoi na motema ya papa. Papa comme diable. A kokende d'abord, kokende ko bundisa de Loana, Moïse et Élie. A kokende alobi bino pe bakambo comme ko salo e comme bakote ananu 3 ans et demi.
1260 jours. Faisons le calcul. C'est combien des années? Ce qu'on joue par mois 30 ans. 30 jours. Pas 31, pas 28. Ce n'est pas le calendrier des Romains, non. Le calendrier de Dieu, c'est 30 jours les mois. Oh, 28 jours, oh, 29 jours. Si l'enlèvement tarde, c'est à cause de ça. Parce que Dieu, lui, ne calcule pas le calendrier des Romains. Il a son calendrier à lui. Ces gens-là vont prophétiser 1260 jours. 1260 jours. Prenons une année, c'est combien de mois? 12. 12 fois 3. Plus 6. Plus 42. 42 fois 30. Voilà. Bon. 42 mois fois 30. 1260 jours. Que ces gens-là, ces deux-là vont prophétiser. Na komi na nukuna te. Toko banda ngo semaine yo soko tikala kana yo tikala toko bandela ngo mercredi. Soko lingi ko yoka mote na antuka na ko yebisa batu dimanche te. Wana ka mercredi soko lingi ko yoka yaka mercredi. Oyeba ke batu wana bako uta wapi bakoloba nini 144 wana banani lelo bazo représenter nini présentement ici. Mais yo yeba que frère soko oza baptisé au nom de Jésus te oza mutu akokufwa bozo yeba plaire makambo ezali te yebisanga nanu ke enlèvement esalemi épouse de Jésus alongwe na mabele nzamba ayambi na lola fete ebandi na dingi na tuna eloko omoni ba mandarine na ba orange oyo bayaka na ona kisasa ya temps oyo ngana ko kolia mote oyo bazotumba ngo bazolamba normalement tokolia ngo modèle wana te soko kena manyanga kuna na kendaka na wembo okukuta orange ese eteli likolo do eteleli likolo mandarine eza ya kotela na nzete soki obuki yango ofongoli odame oyoka goût moko extraordinaire nazotuna yo nani alamba goût wana po yoli yango bongo eza ya biso te bazolamba matembele ere moko mwaselo eleki balambi musuni malgré basokoli yango plusieurs fois mais mwaselu kaka eleki me bitabe soki eteleli na likolo ofongoli yango na swalanga ezalaka na kati na swe wana nani alambaka yango mpo ekoma bongo omoni sikoyo nourriture oyo tokodame ekozala ndenge nini ekozala ndenge nini nourriture wana ya fete de noces oyo oyokaka wana fete de noces ntango tosalaka mariage awa boye tokei kovandisa bato bavandi na mesa batie biloko moko eza na zelo na kati banzinzi mpe tozobunda bituma na banzinzi mpo bango mpe balingi balia mais kuna frère banambe ti quand je suis entré là j'ai trouvé les avenues pavées en or. Amen. Personne n'avait les souliers. Tout le monde était pieds nus. Alléluia. 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 Bazana âge kaka ya 18 ans. Tala mwana mwasi tango azana no swalanda. Tala nano. Neti ba Elise bo bazaka fier azotambola fier. Ko azana no. Azalo kwa papa dala te matame komi ko vimba. Azana no mubimba. Mais sikoyo tango tokokota kuna mutu moko ya mokolo akozala te
Oya akufwa ki koko na Saint-Esprit akozonga jeune fille. Alléluia. So place wa ndenge wana nini ezolinga keti otikala poko tate. Masumu balonga yango na Jésus. Amen. Au bas du calvaire, Jésus a dit tout est accompli. Amen. Mes frères bien-aimés, nous avons la vraie parole. Nous avons la vraie chose. Marcher dans la lumière pendant qu'il est jour. Il y aura un temps pour la parole. Vous n'allez pas attendre cette parole. Pendant que vous l'écoutez, profitez-en. Mettez-vous debout. Alléluia. Mettez-vous debout, mes frères. Frères, chantez-nous un cantique qui peut nous amener dans la prière. Un bon cantique. Venez mercredi écouter. Ne restez pas à la maison.